Si je prends l'énergie solaire, l'Afrique est entre la veille d'une véritable révolution industrielle qu'elle a préparée elle-même. Mais nous sommes certes victimes encore de l'idée que l'Afrique est un marché. C'est une chasse gardée. C'est-à-dire, il faut éviter qu'on ait des locaux qui fabriquent des produits qui nous empêchent de vendre les nôtres et donc qui nous suppriment notre marché. Mais si je prends l'énergie solaire, c'est une véritable révolution industrielle qu'elle prépare. Si on prend la façon de cuisiner, qui jusqu'ici ont amené que les bois de feu et la déforestation massive, aujourd'hui, avec l'énergie solaire, des fourneaux solaires commencent à circuler. Si on prend tout ce qui concerne le dessalement de l'eau de mer, cela est possible par énergie solaire. De même, si on prend les moyens de transport et de communication, des brevets d'invention sur le train électrosolaire existent. L'Union européenne des chemins de fer le sait. Mais nous avons des problèmes encore d'obstacles, de gens qui disent qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça en Afrique parce que les véhicules à pétrole ne marcheront pas, ne nous donneront pas beaucoup d'argent, notre marché est supprimé, etc., etc. C'est pour ça que je suis optimiste. Et je me dis, le jour où l'Afrique formera ses propres élites, comme Myriam le dit, probablement les choses changeront et qu'on enlève l'idée de l'aide internationale. Aucun pays du monde ne s'est développé par l'aide et la mendicité internationale. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes d'abord, évaluons nos faiblesses, nos défauts et comment nous améliorer. Notre présence en Europe nous a... Je suis, en général, je me demande de parler de mes inventions, mais les scientifiques, enfin, généralement, n'aiment pas parler d'eux. Mais si je devais en parler, je dirais qu'il n'existe pas actuellement de véhicule qui roule sur Terre et qui est transmis par la télévision qui n'est pas solarisable. On peut le mettre sous forme d'énergie solaire. Certes, le modèle, il faut quitter l'idée de voiture solaire comme voiture à essence ou comme voiture électrique. Parce qu'ici, nous captons l'énergie par le soleil, même si le moteur est électrique. Donc, il nous faut un peu plus de surface, etc. Des bateaux solaires, on en fait. L'avion solaire, nous sommes assez avancés dessus, puisque l'ANVAR m'avait demandé de qu'est-ce que je pensais d'un avion solaire. Je lui ai dit, l'avion proposé par le Suisse, ce qui va voler, et qui a volé d'ailleurs avec beaucoup de réussite, c'est le modèle de la NASA. C'est-à-dire, si vous prenez l'envergure, la distance entre les extrémités des ailes, vous avez 60 à 70 mètres, ce qui est l'envergure de l'Airbus. Et la capacité de transport ne dépasse pas 150 kg. Nous arrivons à faire, avec maximum 30 mètres d'envergure, à transporter 1200 kg. Et l'ANVAR le sait, les discussions ont été menées en France ici. Nous avons contribué à créer l'Institut du véhicule électrosolaire. Évidemment, ça nous a coûté beaucoup de difficultés, puisque le gouvernement français à l'époque, pour eux, si tu veux être illustre, il ne faut pas parler de solaire en France. Ici, il faut parler d'autre chose. Alors, ce brevet d'invention existe et ça a été difficile de les avoir ici d'abord parce que quand on dit on propose un train électrosolaire, au départ, ils rejettent toujours. Ils disent, bon, ça, regardez les autres bibliothèques, il y a peut-être des Européens qui ont inventé. Donc, vous êtes obligé de regarder les autres bibliothèques. Et parfois, ça demande 6 mois de finir toutes les bibliothèques. Eh bien, si vous finissez, vous venez aussi, ils disent, non, nous, on n'accepte pas. Alors, il a fallu que je voie le directeur de l'INPI et je pensais qu'il allait arbitrer. Lui aussi, il prend son micro pour voir pays par pays où est-ce qu'on a inventé le train électrosolaire. Parce que pour lui, c'était impossible que ce soit un Africain. C'est normal, c'est l'imaginaire français qui est construit depuis des siècles. Ce n'est pas vous qui l'avez construit, vous en êtes le résultat. On a toujours dit le noir le fabrique, était incapable d'inventer. Vers la fin, il m'a fait un papier pour qu'on accepte le dépôt. Et quand je suis venu donner ce papier et déposer, j'ai demandé, mais pourquoi pendant 6 mois, on me fait tourner et on n'acceptait même pas le dépôt. La dame me dit,
est-ce que dans le monde, vous avez entendu un noir fabriquer voiture? Je dis non, je n'ai jamais entendu ça. Il dit voilà pourquoi donc vous voulez faire un train, voilà pourquoi vous êtes rejeté. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que l'Afrique peut développer, alors peut-on se développer hors des standards internationaux? Parce que j'ai été très très étonnée que vous perdiez tant de temps, c'est le cas de le dire, aux longueurs et aux lenteurs de l'INPI. C'est-à-dire pourquoi êtes-vous obligé de passer par des standards internationaux? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Désolée, mais j'aimerais que vous m'expliquiez cette raison et c'est redondant par rapport à la question beaucoup plus générale de monsieur. Attends, on t'a posé une question sur l'énergie solaire. Rapidement et synthétiquement, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se passer de l'INPI et des normes occidentales? Ça, pas maintenant. Parce que l'Afrique est tellement habituée à se référer au milieu occidental. Si je descendais au Sénégal, j'ai inventé une automobile, on va dire c'est un noir. Bon, ils sont noirs comme moi, mais ils vont dire oh, ça là, c'est pas sûr. Si on dit, si je déposais brevet d'invention en Afrique, j'avais commencé par déposer en Afrique un brevet d'invention sur le train électrosolaire et je pensais que l'OAPI, qui est africaine, bon, il n'y a pas de problème, c'était pour bénéficier des droits et des taxes que les chefs d'État donnent sur les brevets d'invention. Le directeur de l'OAPI m'écrit « Monsieur Atta Diouf, soyez modeste. Parler de train électrosolaire, ça c'est impossible. » Attends, la gauche, là. Donc, c'est vous dire que à l'heure actuelle, l'Afrique est à un point tel qu'il y a le complexe. C'est un peu partout. Ça fait que ce n'est pas le moment. Il faudrait au contraire qu'on commence à travailler, que les gens voient que certains trucs qu'on pensait inimaginables pour les Africains sont faits par des Africains, que des révolutions industrielles, parce que l'Europe en a connu beaucoup. Comme je dis toujours... We're all the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congolisolo forever!